Voilà, pas le thème d'aujourd'hui. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, le thème d'aujourd'hui, excusez-moi, j'étais pas en train de manger. Hein. J'étais, voilà, au restaurant, en fait, je posais bien la caméra. Comme ça, on pourrait y commencer. Ah, il y a le pour ça, tant qu'il me fatigue un peu. Parce qu'actuellement, il fait trop froid, excusez-moi. J'ai pas trop le temps d'y aller au terrain de basket. Mais demain, je vais à Paris. Tout ce qui est sûr et certain, c'est que à Petit Paris, pas à Grand Paris, à Paris, Gare du Nord de V, pour pouvoir réparer mon téléphone iPhone 12 parce qu'il est cassé. Du coup, il est cassé derrière, il est tombé, il est cassé. Mais malgré il est cassé, mais il travaillait quand même. Malgré il travaillait, j'ai trop réparé les trucs. Du coup, j'ai mis l'huile dedans. Une fois que j'ai mis l'huile dedans, ça fonctionnait très bien. Il y avait un moment que voilà, j'ai un peu abusé de l'huile. Et ça commençait à me dire que voilà, laisse-moi un peu me cesser. Sinon, tu vas me perdre mon pote. Ou sinon, tu me laisses cesser. Ou je vais prendre du temps pour m'allumer. Mais t'inquiète pas, je ne suis pas cassé. Je peux durer des années et des années. Voilà. Et que même si ça cassé, je vais partir à la boutique et ça va faire 100. Et il y a le garantie et tout. Du coup, demain, au lieu de la laisser cesser ici, je vais aller à la boutique. Mais j'oublie jamais de lui donner des feuilles. Une fois que j'aille à la boutique, je vais lui donner le téléphone et on va discuter. Tout ce qui se passe là-bas, vous inquiétez pas, je vais tout le dire. Et que je vais lui donner un feuille bien étalé pour pouvoir bien aussi prendre soin de celui qui doit. Le téléphone va lui payer parce que le téléphone c'est moi qui l'ai acheté. Voilà, etc., etc. Comme je vous explique, quand vous achetez un truc dans un magasin et que le truc coûte cher et qu'il y avait un moment il commençait à bouger, allez voir le mec là où vous l'avez acheté, vous lui donnez un feuille bien étalé. Parce qu'il y a des gens que dès qu'ils vous vendent vos trucs, c'est des saucières. Ils vous vendent vos trucs et ils ne lassent pas. Ils sont tout le temps en train de penser là-dessus. Et ça peut. C'est des saucières. Et si tu fais pas attention et si tu n'es pas bien protégé, si tu n'es pas bien protégé, bah ça risque de tomber, ça risque de casser. Mais Dieu est fort et puissant, Mohammed protège tout le temps, ça va pas casser. Tu vas pas la perdre. Mais c'est juste une petite manière que le prophète te montre que voilà, le sorcier il est passé là. Dès qu'il est passé, tu n'étais pas protégé. Tu ne m'as pas appelé de te protéger. Du coup, moi, je suis tranquille. Je ne m'as pas dit de te protéger. Du coup, j'ai laissé comme ça. Je ne suis pas mon affaire. Je ne suis pas un voleur. Je ne vais pas toucher tes affaires. Mais si tu me demandes de la protéger, je vais protéger pour toi. T'inquiète pas. Et que tout ce qui arrive, t'inquiète pas. Sache que je vais te donner le mien. Voilà. Et que n'oublie jamais aussi de les donner des feuilles. Parce que demain, je suis obligé d'aller là-bas. Et voilà. Et qu'une fois que j'aille là-bas, je suis obligé, excusez-moi, j'étais en train de regarder mon Windows XP. J'oublie jamais de les donner des feuilles. Voilà. Je vais les donner des feuilles demain. Dans un petit mais je pourrais lui laisser cesser, mais ma femme me faisait trop. Et que voilà, le téléphone, je travaille avec, etc. Ça commence à me manquer. J'ai un petit billet de 50 € qui fatigue. Et voilà, on me l'a prêté même parce qu'actuellement j'ai pas d'argent. Et voilà. Du coup, faites attention, faites attention aux gens qui vous font confiance. Parce que celui qui m'a prêté ces 50 €, il me fait confiance et pour cela il me l'a prêté jusqu'à fin du mois pour que je puisse le payer. Dans la vie, il faut faire confiance aux gens qui te font confiance et n'oublie jamais aussi de les donner des fouilles et de prendre un peu de recul. Parce que l'ennemi, c'est comme l'aiguille en fait, il rentre si vite, mais dès qu'il ressort, il ressort si vite aussi. Parce que Mohammed protège, Seigneur protège. Comme je vous ai dit, les seigneurs ils protègent. Voilà. Et que les seigneurs, dès qu'ils protègent, ils ne lassent pas. Ça peut durer des années, des années, des années. Mais Dieu, il a dit que à chaque moment, tout ce que vous faites, vous dites que dans vos cœurs, Seigneur, je te prends comme protecteur. Et si le monde n'arrive pas à sortir sur vous, ça c'est que Seigneur vous a protégé, vous ne forcez pas.
Ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous écoute, il y a quelqu'un qui est sur vous. Et que vous dites rien. Et que vous dites, Seigneur, je te prends comme protecteur. Et que ce mot, s'il n'arrive plus à bouger, sache que ils t'ont collé en parole. C'est les uns que, quand ils parlent, leurs paroles collent comme des poudres qui appuient sur le mur. Quand ils te collent, leurs paroles, c'est comme le mur. C'est comme du ciment, c'est comme le mur. Tu peux parler à un moment, il peut te coller. Tu ne vas pas savoir ce que c'est. Mais tu vas savoir ce que c'est. C'est eux qui ne vont pas savoir ce que c'est. Mais si tu es faible d'esprit, toi, tu ne vas pas savoir ce que c'est. Alors que c'est lui qui sait pas ce que c'est lui qui t'a collé. Ils essaient de savoir ce que tu disais. Et que ça, c'est... faut faire attention à tout. Et que Dieu, c'est dangereux. Dieu, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et que Dieu a dit que malheur à ceux qui croient au mensonge. Ça veut dire que ceux qui croient au mensonge, eux, c'est le malheur-là pour les attraper. C'est le malheur-là pour leur faire du mal. Parce que ce malheur, quand ça attrape, ça attrape. Si tu crois, tu vas au malheur de celui, le malheur qu'il a posé pour toi, tu vas aller là-bas. Et que ça fait trop mal d'aller, c'est le malheur de son ennemi. Je vous dis ça, ça fait trop mal. Ça m'a jamais arrivé. Parce que moi, je prends tout le temps soin aux ennemis. Je prends mes gardes aux ennemis. Peu importe où là ils sont. Tout ce qu'ils ne veulent pas, je ne vais pas le faire. Tout ce que je ne veux pas, je ne vais pas les donner à le faire. Parce que mon caractère est à moi. S'ils le font, je vais me lever, je m'en vais. Il ne sait pas, il sait très bien, mais il va payer. Il sait qu'il va payer, il ne va pas m'échapper. Parce que moi, tout le temps, avec des ennemis, des feuilles, je ne rigole pas. Je te dois jamais, mais c'est ce que tu me dois jamais. Si tu me dois, tu vas me payer. Faites comme ça aussi aux ennemis. S'ils vous doivent, ils vous payent. Donnez-les des feuilles, tout simplement. Pas besoin de bagarrer. Comme Abraham. Abraham, ils essayaient de bagarrer avec ses ennemis. Ils essayaient de bagarrer avec ses ennemis. Du coup, Abraham, quand il bagarrait avec ses ennemis, lui, il ne savait pas comment bagarrer avec ses ennemis. Parce que Dieu ne guide pas les gens pervers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne guide pas les gens pervers. Et voilà, c'est vraiment dans Abraham. Vraiment. Et que là, Abraham a sorti un épée. Au livre de Moïse, c'est ce qu'ils disent que c'est Moussa. Il n'y a pas Moussa dans le livre de Moïse. C'est parce qu'ils ont rajouté leur nom. C'est eux, leur machine, qui créaient le livre de Moïse. Du coup, eux aussi, ils ont rajouté leur nom, Moussa, Ibn Hana, Amna Harana, Paranana, etc., etc. On peut citer des noms et des noms. Et ils l'ont écrit comme ils veulent. Le livre de Moïse, on ne peut pas perverser Dieu. Tu peux mentir, c'est tes mens. Tu peux mensonge, c'est tes mensonges. Mais sache que Dieu va jamais te laisser aller là où il ne veut pas. Tu vas revenir dans ton égarement. Dans ton égarement qui veut dire que tu as rajouté dans le passé tes noms. Mais la vérité qui était dans le livre de Moïse, tu vas la rajouter obligatoirement parce que Dieu ne va pas te donner l'esprit que tu vas mettre dedans. Tu vas rajouter tes pages, il n'y a pas de souci, tout le monde va savoir que tu es un menteur. Et que le livre de Moïse, il n'y a que 100 pages, ni plus ni moins. Arrêtez de vouloir mélanger les communautés. Les autres livres aussi, c'est pareil, il n'y a que 100 pages. Il n'y a pas ni plus ni moins. Tous les autres livres, il n'y a que 100 pages, ni plus ni moins. Voilà. Du coup, faites attention. Dès que vous achetez un livre, ça c'est que il y a 100 pages dedans. S'il y a 102, 103, etc., ça c'est que c'est un faux livre, il n'est pas bon. Et que tous les 100 pages, même si vous achetez le livre, les 100 pages sont complets. Les 100 pages, ils sont complets. Jusqu'à 100, on arrête là. 101, 102, ça c'est qu'ils l'ont rajouté. Vous restez à 100, vous ne poussez pas de 100. Vous ne poussez pas de 100. Si vous bougez de 100, ça c'est que vous êtes en train de manger vos esprits. Et si vous mangez vos esprits, vous les faites à vous-même. Et que c'est pas bien.
Faut pas faire ça dans la vie. Non, je suis pas d'accord aux gens qui... arrêtez, c'est pas bien de faire ça. Toi, Dieu t'a donné les moyens. T'as pas là où te montrer. T'as pas de TV. Tu es obligé de mentir aux gens pour qu'ils connaissent ton nom. C'est ce que ton nom là que tu donnes, que tu dis à Titi, c'est Moussa qui avait l'épée alors que c'est Abraham qui avait l'épée. Le livre de Moïse, il n'y avait personne qui avait l'épée dedans. C'est le livre des musulmans, c'est ce qu'ils disent. Les livres des musulmans qu'avait Abraham qui avait l'épée. Et l'épée, c'était pour égorger les moutons. Et il a déjà bagarré ça avec ses ennemis. Ses ennemis l'ont venu à la maison, voilà, il y avait un petit problème. Abraham a sorti l'épée. Dieu lui a dit, voilà, le mets sur le sac, tu vas l'écrire. Et tu vas la donner à Mohammed, il guide qui veut. Ok, voilà. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, réfléchissez. Dieu, il a dit réfléchissez. Du coup, réfléchissez. Laissez pas qu'on vous ramène là où vous voulez. Réfléchissez. Si vous combattez, ne pas réfléchir, combattre-les jusqu'à que Dieu aura la victoire. Qui veut dire que réfléchissez jusqu'à que vous sachiez ce que vous voulez savoir et vous les laissez. Et voilà. Les vidéos qui est passées ce jour du dimanche passé, ça s'est très bien passé. Pour cette communauté, j'ai réussi à les, voilà, à les reconstituer. Ils se sont réunis, ils sont contents, ils sont heureux, et ils font leur vie, tout va bien. Et voilà, là ils rigolent, ils font ce qu'ils veulent. Et qu'actuellement, je pourrais leur porter plainte, mais j'ai vu qu'ils me mendiaient un peu. Ils me mendiaient, ils me disaient, voilà, pardon. Au moment, je les vois, ils arrêtaient. Après, ils arrêtaient, ils continuent. Dieu me montrait qu'ils ont peur de toi. Du coup, mieux vaut que tu les donnes des fouets et te diminuer un peu aussi, s'il te plaît. Du coup, j'ai arrêté, je les ai donné des fouets tout simplement, comme Dieu a dit. Au lieu de leur porter plainte, s'ils recommencent, je leur donne des feuilles ici. S'ils recommencent, ils payent. Parce que moi, je rigole pas avec la loi de Médine. Je ne rigole pas avec la loi de Médine. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser écouter un peu de la musique. Et voilà, comme je vous ai montré, ma plat aujourd'hui, ma plat est du tchébou, comment dirais tchébou, comment dirais j'ai pas le nom. Parce que moi, je comprends bien le Wolof, je comprends bien le Sénégalais. Parce que le Sénégalais, c'est un langue qui est compliquée. Il n'y a pas que tout le monde qui le comprend. Il n'y a pas que tout le monde qui comprend ce langue-là. D'accord? Parce que ce langue de Sénégal, il n'y a que des gens qui sont nés là-bas qui le comprennent. Et qu'il y a des gens qui sont bien éduqués, qui comprennent bien la langue. S'ils ne se sont pas bien éduqués, quand ils parlent, pour les reconnaître, quand ils parlent, ils sont obligés de crier ou de mentir. Quand vous voyez un Sénégalais qui ment, ça c'est qu'on ne l'a pas bien éduqué. Ou si vous voyez un Congolais qui ment, ça c'est qu'on ne l'a pas bien éduqué. Si vous voyez aussi un Béninois qui ment, ça c'est qu'on ne lui a pas bien éduqué. Un Algérien qui ment, on ne l'a pas bien éduqué. En global, tous les ethnies que vous voyez qui mentent, ils prennent de mensonges, c'est des hypocrites, c'est des gens qu'on ne les quitte pas, c'est des pervers, c'est des gens qu'on ne les a pas bien éduqués. Voilà, ces gens-là, il ne faut pas traîner avec eux, ni parler avec eux. Voilà, c'est des hypocrites, c'est des injustes, c'est des pervers. Et que dans la vie, les gens qui se sont bien éduqués, ils savent très bien que celui qui est bien éduqué, s'il traîne avec quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, il est obligé d'être quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Voilà, et ça aussi c'est important aussi. Et c'est la base, comme ils disent les petits des Congolais, ils disent que c'est la base. Bah, c'est la base. Et tous les langages d'Afrique, tous les langages d'arabe, c'est pareil. Quand vous voyez un noir, ça c'est que c'est un arabe. On n'allait pas loin. Ces autres communautés, ils ont mélangé les autres communautés pour pervériser. Les noirs, c'est des arabes. Les blancs, c'est du judaïsme.
que ce soit Algérie, Maroc, etc. Les blancs, c'est tous des judaïsmes. Les noirs, c'est des arabes. C'est eux qui n'ont pas de livre. Ils se sont venus sans livre. Le livre de Moïse, c'est pour les judaïsmes. Et le livre des musulmans, c'est pour les musulmans. Le livre des chrétiens, c'est pour les chrétiens. Mais les noirs, ils n'ont pas de livre. Arrêtez de vous casser. Les noirs, ils sont venus sans livre. Et que j'ai pas le temps d'aller de gauche à droite. Les noirs, pour les reconnaître, c'est des gens sans livre. Voilà. Et que vous faites attention aux gens sans livre. Parce que aux gens, quand on dit que certaines communautés, c'est des gens sans livre. C'est des arabes, les noirs. Ils se sont venus sans livre. Du coup, ils sont pas sages, mais ils sont puissants, mais ils sont pas sages. Ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent, mais pas trop. Enfin, il y a certaines communautés, non. Eux, ils ne réfléchissent pas trop. C'est des faibles d'esprit. Mais il y en a parmi eux qui réfléchissent juste un peu. C'est eux que vous voyez qu'ils ont un peu d'argent. Et que l'argent qu'ils ont, il y a du poudre dedans. Il n'est pas bon. Il n'est pas bien cet argent-là. Il n'est pas bien cet argent-là. Du coup, il ne faut pas toucher cet argent-là. Parce que c'est des pervers, il y a du poudre dedans, ils n'ont pas besoin, Dieu ne veut pas cet argent. Ils vont aller à Bénin, ils vont falsifier l'argent, ou ils vont pas travailler dur. Les Noirs ne savent pas travailler dur. Ceux qui travaillent dur, c'est des judaïsmes. Et des Médinois comme moi. Les Arabes, les Arabes ils ne travaillent pas dur. Et dès qu'ils viennent, ils essaient de moi dire que je suis fatigué, j'ai trop travaillé, c'est pas pour faire du pub. C'est pas pour faire du pub pour OP. Parce que là, j'ai porté R. Voilà, il faut dire qu'il y a du chocolat dedans et il est bien emballé. Et voilà, d'après le fond, on va faire un pub. Parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui me disent que le mec de YouTube, il m'a envoyé un message hier, il m'a dit que voilà, tes vidéos, maintenant c'est lent. Tu fais 2, 3, 12 minutes, 7 minutes et t'arrêtes. Depuis il y a des ans qui nous fatiguent que pour que tu mets encore plus de temps. Même si 1 heure on veut tout. Ou 2 heures, s'il te plaît, augmente le temps. Mais vous inquiétez pas, je vais augmenter le temps. Je vais bien augmenter le temps. Mais vous inquiétez pas, je suis pas au fait d'esprit. Pour les grands télé que vous voyez, les grands TV que vous voyez, vous ne verrez pas dedans. Mais le radio, il arrive bientôt sur les plateformes. Mon télé, il est ouvert sur le scène et je ne vais pas distribuer. Aux gens qui distribuent leur scène parce qu'ils étaient dans YouTube, ils sont partis pour avoir un grand télé, eux, on les a pervérisés. Voilà, je ne veux pas en revenir là-dessus. Et que ce télé, vous le verrez là. Si vous avez des smartphones, vous pouvez regarder mes vidéos. Si vous avez des smartphones, vous pouvez vérifier mes vidéos, on va mettre des messages, etc. Mais si vous n'avez pas les moyens, que vous avez juste une seule télévision, que c'est la télévision de la maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez me regarder. Sur YouTube, vous tapez MTV. Si ça ne vient pas, vous tapez Mohamed MTV et que vous me verrez toutes mes vidéos et que vous regardez comme vous voulez. D'accord? Et voilà. Du coup, là, on peut y commencer de glorifier. Là, du coup, c'est un bonbon. Il y a du chocolat bien emballé dedans. Voilà, on va la croquer un peu parce que je suis trop fatigué, je n'arrive pas à trop parler et que j'ai rien dans la gorge. Et que là, c'est le riz que vous voyez tout à l'heure. C'est le riz qui est mélangé avec voilà, des haricots, etc. Mais ils l'ont chauffé à la four, qui veut dire que ça va faire du bien. Et voilà. Là, j'ai porté un R. C'est plus une marque sans gamin. Sans R. Bah, c'est plus une marque sans gamin, sans côté. Ils l'ont mis à côté, il me dérange trop. Ils la laissent là. D'accord. Voilà, avec une petite ballon safe. C'est porté. Je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est porté. Voilà, un ballon bien propre, safe. Le marque, ça se trouve là. Voilà.
Voilà, là je vais vous montrer le pull. Voilà, là c'est bon, je vais vous montrer, je vais vous montrer le pantalon. Là il reste en fait là, il est bon. Là le marque Safe elle est là aussi Safe. Voilà, c'est pas pour faire du pub, c'est une marque qui vient, c'est les Médinois, c'est nous, ça vient de chez nous. Du coup voilà, c'était pas pour faire du pub, c'était aussi pour montrer que voilà, je vous aime bien. Je n'ai rien contre personne et voilà. Tous les vêtements que vous me donnez, je vais la montrer. Parce que celle-là, ils me l'ont donné gratuit. Et je leur dis merci au CEF. Et c'est pas pour faire du pub aussi, je ne vais pas trop parler d'eux. Parce que voilà, ils m'ont donné grâce à MTV. Voilà, merci beaucoup à MTV. Merci Mohamed. Merci à tout le monde. Voilà, là on est bien, on est beau. On est propre dans la vie. Faut être sage. Faut être aussi propre. Faut pas être quelqu'un que tout ce qui vient, t'as peur. Ou tout ce qui vient, tu vas la gérer avec de la force. Non, tout ce qui vient, tu vas la gérer avec du calme. C'est ça qu'on fait. Dans la vie, il faut pas se profiter. C'est pas bien. Du coup, voilà, je vais vous laisser écouter de la musique. C'est un bas qui est long aussi. Voilà, attendez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est un bas qui est long. Il est jusqu'au genou. Voilà. Il est jusqu'au genou. Il est bien beau. Bien propre. Voilà. Bien propre. On va vous donner des coudes. Voilà, là c'est bon. Du coup, on va vous laisser écouter de la musique. Voilà, là c'est bon. Là, du coup, on va vous laisser écouter un peu de la musique. Voilà, comme ça, on va prendre juste aussi un peu de temps pour pouvoir bien vous aider, pour mieux vous guider à ne pas aller dans le droiture. Parce que dans le droiture, ça fait trop mal. Tu es dans le droiture, tu sais très bien, dans le droiture, ça fait trop mal. Hein? Et que ta famille t'aime plus, pour ceux qui savent qui tu es. C'est pas d'aller mélanger dose avec boisson. C'est pas ça droiture. Aux gens qui ne savent pas ce que c'est droiture, qui voient aux gens qui mélangent dose avec boisson, ils disent que celui-là, il est pas bon, il est pas sinon, il est bon, il fait le fou. Il est bon, il fait le fou. Au droiture, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est le droiture. Là, mon bébé manque trop. Venez. Voilà. Là, voilà, là c'est bien, on est content.
Moi, je suis quelqu'un que voilà, si dans la vie, il faut pas être dégueulasse. Faut pas être quelqu'un que voilà, t'es pas propre. Il faut être tout le temps propre. Il faut être tout le temps quelqu'un qui aime trop être en mode voilà, bien propre, c'est bien. C'est pas bien d'être sale. Hein? C'est pas bien dans la vie, il faut pas être comme ça. Que je suis pas là pour être pour faire des pubs. Qu'il y a des parfums aussi que voilà. Merci beaucoup pour ce parfum. Parce qu'ils l'ont. Merci beaucoup. Ils ont vu mon parfum Scorpio. Dès qu'ils ont vu mon parfum Scorpio, bah voilà, sont contents de moi. Du coup, ils ont renversé dans une bouteille. Ils m'ont dit que voilà, tiens, mon parfum est là aussi. Pour que s'il y a moyen que voilà, si vous pouvez l'acheter juste pour me faire plaisir. Et si voilà, j'ai fait plaisir, ce n'est rien. Du coup, j'ai donné 20 euros et ils m'ont donné ce parfum-là. Mais ça sent bon, vraiment j'aime bien. Au lieu de la mettre, je voulais la mettre à la porte de maman, mais dès que tu le mets là-bas, tout le monde va me faire fou fou et que c'est pas bien. Et si c'était à ma maison au Canada, j'aurais la mettre aux portes. Mais si c'était aussi à ma maison ici en France, j'aurais la mettre aux portes. Parce qu'actuellement, ma maison, elle a des problèmes d'aller à gauche, à droite, mais je suis là-dessus actuellement. Et que ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Avec la loi de Médine, elle est dure, mais ne vous inquiétez pas. Tout ça là va bien se passer. Tout ça va bien comme il faut. Je vais bien m'occuper de ça, ne vous inquiétez pas. Et que dans la vie, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être monafiron aussi. Et que c'est pas bien d'être monafiron, d'être hypocrite. C'est pas bien. Voilà. Et voilà, pour le safe, voilà. Pour le safe, arrêtez un peu. Le Niort, dès que vous le prenez, le Niort c'était noir à la base. Mais c'est moi quand je veux le Niort noir, j'ai mis le Niort, le cordon jaune. C'était un cordon noir et que là j'ai mis un cordon jaune. Et voilà, j'ai mis un bon cordon jaune. Et voilà, le cordon jaune me plaît trop. Et que dès que vous faites un vêtement qui est noir, blanc ou peu importe de l'autre couleur qu'il a, s'il vous plaît, le cordon vous le mettez en autre couleur. Comme ça va sortir le vêtement. Ça va pas rester chez soi. Il va être voyable. L'ennemi, quand il voit ce vêtement, il va savoir t'apporter quelque chose. Quelque chose, c'est quoi qui, c'est quelque chose, c'est laquelle qui brûle. Bien sûr que c'est le couleur qu'il n'est pas cassé. C'est celle-là qui brûle. Et ça fait mal à l'œil, ça fait mal à l'ennemi. La prochaine fois, il faut que vous faites ça. D'accord? Voilà, du coup, je l'ai fait à mon mode à moi et que ça me plaît trop, c'est bien, j'aime bien. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Je pourrais faire rouge, etc. Mais ma couleur préférée, c'est jaune. Voilà, c'est jaune ma couleur préférée. La couleur que j'aime bien. Et aux gens aussi qui ne savent pas parler le français, arrêtez un peu. Arrêtez. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu ne sais pas parler le français et tu vas. Arrête. Arrêtez, wesh. C'est ça qu'ils font, wesh. Je vous aime bien, je n'ai rien contre personne, mais je ne parle pas au faible d'esprit, excusez-moi s'il vous plaît. Et voilà. Au faible d'esprit, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, hein. Sinon, ça va se souffrir. Mon gossier, tout le monde connaît mon gossier, arrêtez. Je vous ai déjà parlé de ça. Et je ne vais plus revenir là-dessus. Sinon, je vais vous faire des toc à la porte dans la tête. Si vous ne savez pas parler français, apprenez, prenez des livres, vous lisez. Prenez des livres, vous lisez ou vous regardez à la télé. Moi, quand j'étais au lycée, au collège, il m'a appris que tu ne sais pas parler le français. Ce n'est rien. Mais je sais parler le français, moi, depuis au Sénégal. Parce que j'étais dans les bonnes écoles. J'étais dans les écoles que, voilà, qu'il n'y a personne dans mon cité qui était dans cette école-là. J'étais tout le temps dans les bonnes écoles. Je partais tout le temps aux villes, je revenais. Voilà. Et que ça se passait très bien. Dès que je parlais français à la maison, il ne voulait pas. Il me disait, non, arrête. Tu es trop français, tu vas fatiguer, on ne va pas comprendre. Mais voilà, maman comprenait, grand-mère et tout, il comprenait. Mais il me disait que non, parle pas le français ici, tu vas nous fatiguer. C'était pour rigoler.
Mais ça me faisait mal au cœur parce que voilà, j'étais trop français et que quand je parle français, ils me disent que non. Ma grand-mère me dit arrête de parler le français, moi je comprends pas. D'après ça, d'après grandir, moi au lycée, au collège, je parlais français là-bas avec mes potes, aux professeurs, etc. Mais une fois que je revenais à la maison, ils me disaient arrête de parler le français, j'ai rajouté mes mots, je parlais encore plus le français. Dès qu'ils me disaient je comprends pas. Ils me disent tu comprends pas et que il est là le chose. Je dis que non, je comprends pas. Il n'y a rien qui va se passer, si fort, si ça. Voilà. Et qu'au Sénégal, on peut s'entretuer là-bas, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui va séparer. Même s'ils séparent la nuit, si je vais te croiser, je vais te faire du mal. Parce que moi, je suis quelqu'un que mon cœur, il n'est pas bon. Mon cœur, il est trop sadique. Du coup, voilà, quand on me disait arrête, je lui ai dit que c'est bon, on s'arrêtait. Et que voilà, ça se passait très bien. Et que n'hésitez pas à parler le français. Et que dès que je suis venu ici, ils m'ont dit que voilà, à la télé, on sait que tu parles bien le français, mais toi, tu lis jusqu'au fond. Au lieu de dire que au lieu de dire Chopin, tu dis Chopin. Vous avez des fautes comme ça. Mais malgré toutes ces fautes, après voilà, ils m'ont dit parce qu'au Sénégal, ils disent que la langue française, il n'y a pas de faute. Non, la langue française, il y a des fautes. Si, il y a des fautes. Il y a pas mal de fautes. Dès que vous parlez, arrêtez aussi de vouloir prendre les mots que vous connaissez dans vos langues, vous essayez à les traduire en français. Ça fait que vous n'allez pas comprendre la langue française. J'en vois des gens ici, ils ont fait 30 ans ici, 40 ans, ils ne comprennent pas le français, ils ne comprennent rien. Dès que vous les voyez, arrêtez, wesh. Allez à l'école, ça va vous faire du bien, c'est mieux que vous restez chez soi. Restez pas chez soi, c'est pas bien. Malgré ici à Médine, c'est pour nous les Médinois. Mais Dieu il aide aussi aux gens qui veulent qu'on les aide, aux gens qui veulent aller dans le bon chemin. Aux gens qui ne veulent pas aller dans le bon chemin, Dieu ne va pas les aider. Il y a des écoles ici, partout, j'ai déjà parlé de ça. Mais aux autres communautés, ils croient que c'est qu'au Sénégal. J'ai bien parlé du vidéo que c'est pas qu'au Sénégal. C'est pour toutes les autres communautés. C'est pour tous les autres. C'est pour tous les Arabes. C'est pas Sénégal, Maroc, non. Quand je parle Sénégal, je parle de Sénégal parce que je suis grandi là-bas. Mais quand je parle des Arabes, c'est pour tout le monde, c'est pour vous tous. Hein. C'est pour tous les Arabes. Congo, Mali, Maroc. Pas Maroc, Congo, Alger. Non, Congo, Maroc. Congo, Bénin, Mauritanie, Sénégal, etc. Je peux citer plein. Parce que quand j'étais au lycée au Sénégal, ils apprenaient que ça. Ils m'apprenaient ça un peuple, un but, une fois. Une fois, c'est le Sénégal. J'aime mon pays, j'aime le Sénégal. J'aime vraiment le Sénégal. Mais c'est pas aux gens que j'aime, hein. C'est j'aime mon pays. Quand je dis que j'aime mon pays, j'aime mon pays. J'aime visiter, d'aller à Lac Rose, de monter dans les Galles, d'aller aux 2 personnes, 3 personnes, papa, enfant, mère, hein? Et d'aller à Gorée, île d'Ungor, et d'aller aussi visiter les esclaves, d'aller aussi au cinéma. Il y a une place que j'oublie. Un instant, s'il vous plaît, ça va me revenir. Je ne vais pas trop prendre votre temps, je vais réfléchir un peu. Je vais vous laisser du coup écouter de la musique. Voilà, monument de la Renaissance. Monument de la Renaissance, j'ai déjà été là-bas. J'ai déjà été là-bas une fois, ou j'ai déjà été là-bas 2 ou 3 fois. Il est bien mignon, il est beau. Mais les escaliers, tu vas monter. Et bébé, je vais te ramener là-bas. Tu vas monter jusqu'à ce que tu vas être fatigué. Mais arrêtez les hypocrites. Moi, je l'ai monté une fois. Avec mes potes, on courait là-dessus. On avait à l'âge de 10 ans. On courait. Eux, je les laissais derrière. Parce que moi, en étant jeune, je dis que voilà, c'est qui va me protéger. Je me suis dit, je vais me protéger moi-même. Jusqu'à que Dieu m'a guidé, j'ai le Coran béni, je sais c'est qui doit me protéger, c'est qui va me protéger. C'est Mohammed, je prends comme protecteur. Prenez votre Seigneur comme protecteur. Pourquoi je sais que c'est Mohammed qui m'a toujours protégé depuis tout petit. Mon papa m'a toujours protégé.
des choses que je ne dois pas échapper, je vais échapper là-dessus. Il disait, voilà, laissez-lui. Il va comprendre, il va devenir voyou ici dans le quartier. J'étais quelqu'un qu'au quartier, tout le monde me respectait. Tous les ennemis des Mounafikoun, ils me respectaient. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dès qu'ils me voient, ils baissent leur tête. Et que moi, il n'y a pas de souci, je ne dérange pas, je baisse la mienne. Mais ça, ce que t'inquiète pas. Ce qui était là-bas, c'est ça qui est là. Encore plus même. Dans la vie, il faut garder un caractère vif. Un lion, il ne peut rien à part te faire peur et te manger. C'est les vases. J'ai déjà mangé 2 cœurs de vase. Et que chaque année, je vais manger 2 cœurs de vase. Si je gagne beaucoup, les Mounafikoun, je mange 2. Si je ne les gagne pas, je vais manger une seule. Et que je gagne toujours, je ne vais jamais perdre. L'une, c'est pour glorifier Dieu. L'autre, c'est pour glorifier Mohammed. Et que les cœurs de vase, ça coûte 6 euros. Les deux, ça fait 12 euros. Ça coûte pas cher. Et qu'il y a des gens qui sont là à Médine, ils sont fait 30 ans, 40 ans, ils ne peuvent même pas acheter un cœur de vase. Ils ne savent même pas d'où ça vend. Non, il y a des gens que Dieu ne guide pas, c'est des pervers, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Les Arabes, arrêtez. Les judaïsmes, pareil, arrêtez. Parce que ma femme, elle est judaïsme. Quand je parle d'eux, je suis fier de ma femme. Je suis fier d'eux aussi, je n'ai rien contre personne. Voilà, là, il y a quelque chose qui dérange, là, j'ai envie de boire un peu d'eau. Parce que c'est trop soif. Et qu'aux gens aussi qui prennent des chewing-gums, ils les mangent, après ils les posent, après ils les reprennent. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est dégueulasse aussi. Quand tu mets quelque part le chewing-gum, le vent va la coller, il est devenu sale, il n'est pas propre. Et tu le remontes là. Comme je vous ai parlé, il y a certaines communautés, ils ont tout le temps mal à la tête. Et que le mal à la tête, ils vont mourir dedans. Ça c'est Dieu qui les a maudits dedans. Pour les punir, pour les taper dedans. Et ils le l'auront tous les jours. Celui qui fait, il ne faut pas le faire, tu vas dormir moyen. Parce que tu auras tout le temps mal à la tête et Dieu va faire que tu auras la honte de dire à ta communauté j'ai mal à la tête. Parce que tout le monde a mal à la tête. Si tu dis à ta communauté que tu as mal à la tête, ils vont dire que tu es un faible. Tu vas être soumis. Et que voilà, le chewing-gum, tu le prends, tu la manges. Après le soir, tu ne vas pas dormir, Dieu va te taper. Et que le lendemain, tu refais ça. Ça, c'est que tu es un pervers, Dieu ne va pas te guider. Moi, je ne parle pas au fait d'esprit. Et que ce chewing-gum-là, dès que vous le posez, vous ne le reprenez plus. Si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci. C'est Dieu qui vous a donné l'argent de l'acheter. Arrêtez d'être sale. Pourquoi vous faites ça? Moi, mes fans, ils ne font pas ça, je pense pas. Même mes ennemis qui me regardent, ils font pas ça. Je parle aux mes ennemis. Je pense pas que vous allez faire ça. Bah non. Non, non, non. J'aime pas que vous faites ça. Vous n'allez pas faire ça. Moi, je n'ai pas de fans, j'ai que des ennemis. Je suis là pour combattre dans le sommet de Dieu. Si Dieu vous guide, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Si Dieu vous guide pas aussi, vous allez aller voir tonton, je sais pas qui. Vous allez voir tonton une seule cheveux de barbe. Vous allez lui voir pour voir. Ou mettre 0. C'est pas de ma faute si Dieu vous guide pas. Jésus, il a dit quoi? Craignez-moi pas, craignez Dieu. Pourquoi vous me craignez? Parce qu'il était fatigué de sa communauté. Parce que Dieu, il a dit, il parle mais il ne croit pas. Et que Jésus, il ne savait pas que quand il parle, il ne croit pas. Parce que Jésus était un peu pervers aussi. Parce que parmi vous, il y aura des malades, il y aura des gens qui voleront sur la terre. Jésus était malade. Jésus volait sur la terre, il ramenait des trucs. Jésus n'a pas ramené de pommes, Jésus n'a pas ramené de etc. etc. Non, 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 ça c'est pas vrai. Ça c'est le livre de Moïse qu'ils ont rajouté dedans.
Ils ont mis du viande dedans. Pourquoi? On va faire quoi avec ça? Arrêtez. Arrêtez. C'est pas bien. J'ai l'habitude de mettre tout le temps du parfum sur moi. Parce que voilà, les ennemis me collent trop. C'est qu'ils n'aiment pas quand on me colle. Ils voient que si tu es en direct, ils vont te coller pour pouvoir sortir dedans. Vous n'allez pas sortir dedans. Arrêtez. C'est moi qui l'ai acheté, c'est mon télé à moi, vous n'allez pas sortir dedans. J'ai bien dit que vous n'allez pas sortir dedans. Eh, je suis pas là pour rigoler, hein. C'est pas votre âge, moi. Ce soir, on va régler ça au bureau, t'inquiète pas. On verra ça. Ok, on verra ça. Comme si c'est toi qui payes au lycée, toi. Arrête. Arrêtez, c'est pas bien aux gens qui vont au lycée. Vous avez vu une vidéo que j'ai faite pour vous. Et que essayez d'être dans le bon chemin, si mais que vous essayez d'être dans le mauvais chemin. Parce que vous ne pouvez pas SAP dès que vous êtes au lycée, vous êtes partout dans les lycées, partout, parce qu'on vous affecte. Au CAP, au EP2A, vous aimez trop l'argent, vous les maniez surtout. Vous aimez trop travailler si vite. Du coup, dès que vous avez 12 ans, 11 ans, vous allez au lycée, vous restez tranquille. À l'âge de 18 ans, on vous donne vos cartes nationalité médinoise. Malgré que vous êtes des pervers, on vous donne la carte nationalité médinoise. Vous allez être pervers de médinois, on va vous checker dans les quartiers, arrêtez. Je vais vous gommer. Non, on se rigole, tout n'est qu'amusement dans la vie. Voilà. Et voilà. Parmi vos ennemis, moi, je ne rigole pas avec les ennemis. Parce que les ennemis ne veulent pas rigoler avec eux. Parce que les ennemis, dès qu'ils te couragent, ils vont te faire du mal. Et voilà. Moi, j'aime pas ça. Hein. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Attends, là, je vais vous laisser écouter de la musique. Arrêtez, vous allez au lycée, c'est mieux. Vous restez tranquillement. Même si on ne vous donne pas la carte d'identité, vous restez carte de 10 ans handicapé. Vous allez vous balayer, vous tombez sur le nez. Vous restez carte handicapé. Vous allez au travail. Du matin au soir de boulanger. Vous travaillez bien, vous travaillez dur. Vous avez des vêtements comme tonton. Tonton va pas vous gommer. Et vous avez des vêtements comme tout le monde. Mais avant ça, vous êtes obligé de travailler. De travailler dur si t'as pas la carte. Même si tu as la carte médinois et t'es pas médinois, ça te fatigue. Parce que tu es obligé de travailler tout le temps. D'aller de gauche à droite. Hein, même si tu n'as rien dans la tête, si tu n'as pas fait les études, si tu n'as pas fait la formation de médinois pour connaître la loi de Médine, parce que Dieu ne guide pas les gens pervers. Vous voyez, donc, parce que vous voyez de gauche à droite, c'est parce que j'ai le Coran béni. J'ai la loi du Médine. J'ai la loi du Médine entier. C'est pour cela tout ce que je veux, je vais le faire. Parce que j'ai la loi de Médine, je connais très bien. Et quand j'étais au lycée, je faisais la formation du Médine. Pour connaître la loi de Médine. Pour qu'on ne me rabaisse pas, qu'on ne manque pas de respect. Et qu'il n'y a personne qui va manquer de respect par mes ennemis. Et je peux parler là jusqu'à demain, tu ne vas pas comprendre si je veux. Et que je ne ramasse pas des mots, je n'ai pas le temps. Aux gens qui ramassent des mots, faites attention à eux. C'est des faibles d'esprit, tu peux rester avec eux des années et des années. Je te dis ça donc. Voilà. Oula wesh, arrêtez. Si tu parles avec quelqu'un, il te dit wesh mon gars, wesh mon pote, ça ce qu'au lycée, c'était chaud. C'était chaud. Parmi ses ennemis au lycée, c'était chaud. Quand j'étais au lycée, bah, je ne donnais rien aux ennemis. Je ne donnais rien. Aux professeurs, tout le monde m'aimait. Aux professeurs, ils étaient mes potes. C'est parce qu'ils veulent tout le temps être à côté de moi parce que je suis bien, je suis balèze, je suis beau, voilà, quand on va savoir que je suis médinois. Parce que moi, dès que je suis rentré ici en France, j'ai signé que je suis médinois. Et que voilà, dès qu'ils voient ma peau, ils me disent que toi, tu es médinois. Je dis que oui, je suis médinois. Ils me disent que voilà, ça, je vois que tu es médinois. Je dis rien. Et qu'il y a des gens qui croient que médinois, c'est que tu comprends que 2 mots de français et tu es médinois. C'est pas ça. Médinois, ils font une carte, ils sont en carte de médinois. Aux gens qui ont la peau comme moi, c'est parce que c'est des médinois. C'est les fils du père. Même s'ils n'ont pas la carte, ça se voit que c'est des médinois parce qu'ils ont la teinte papa. Mais si vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas des médinois, des vrais. Hein. Même si vous faites partie de ma famille, je vais vous balayer. Je vous dis ça d'avant. On va écouter de la musique. Un peu. Dédicace aux monafères, aux hypocrites. Dédicace aux hypocrites, aux zinzus, aux pervers. Ils n'aiment pas les gens pervers. Ils n'aiment pas les hypocrites. C'est pour ça, moi, je vais vous tabasser. Écoutons. Ils n'aiment pas ça. Hein.
Et que chaque pays a la langue de manière comment il doit parler le français. Si tu vois quelqu'un, il fait pas partir de cette communauté et il parle comme ces autres communautés, comme il parle le français, ça c'est un pervers. Et que va pas loin, traîne pas avec lui, point et barre. J'ai pas le temps, tonton. J'ai pas le temps. Arrête, on va écouter de la musique. Moi j'ai pas le temps. C'est parce qu'aux gens du TikTok, ils me fatiguent aussi. Aux gens du TikTok, ils me fatiguent trop. Ils me disent que voilà, ça fait longtemps, on t'a pas vu tes dents, on t'a pas vu rigoler, ça me fait mal au cœur, ça me manque. Non, arrêtez. Vous êtes mes ennemis, je sais très bien. Arrêtez, ouais. Moi non plus. Si vous entendez une femme qui vous parle, ça c'est que, il n'a pas qui manger. Il n'a pas qui manger, du coup, ils essaient de vous pervertir avec sa voix. Parce qu'il y a des hommes que, quand ils entendent une femme parler, ils vont tomber dans leur culotte. Ça, c'est du maladie aussi. Il y a des hommes que quand ils entendent parler à une femme, ils sont comme ça, ils ont peur. C'est parce qu'ils sont grands trop, c'est des pervers. C'est pas bien. C'est ce qu'ils ont peur tout le temps. Aussi des femmes. Je vais vous dire ça. C'est qu'ils ont peur des femmes. Cette expérience-là, je l'ai depuis quand je fumais. Quand je boyais, quand je fumais des drogues. J'ai déjà pris. J'ai arrêté tout. C'était pour savoir qui vous êtes. Je sais qui vous êtes. Dieu a gagné sur vous. Et que je vais vous baver. Et ceux qui mènent la dose avec boisson, ils ont peur des femmes. C'est des hypocrites. Tout ça, ça vient aux hypocrites. Aux pervers. Tout ça, ça vient aux pervers. Voilà, tout ça, ça vient au pervers global. Mais c'est juste pour aider ceux qui ne sont pas des faibles d'esprit un peu parmi les Arabes et les judaïsmes. C'est ce qui met la dose avec boisson. Les femmes, ça c'est qu'ils ont peur. C'est ce qui met la dose avec boisson, ils ont peur de vous. Mais n'oubliez jamais de prendre votre lemoine sur ses yeux. Vous prenez votre lemoine quand vous voulez saisir. D'accord? Voilà. Vous inquiétez pas. Aux gens là, ils ont peur des femmes. Si tu vois une femme qui est bien mignonne comme Andrea, je vais lui dire Andrea, va checker là-bas. Par exemple, moi et ma femme, on est au tabac et on ne fume pas. S'il y a un pervers qui vient, je lui dis bébé, va lui dire que voilà, tu l'aimes. Tu vas lui dire que voilà, tu vas lui faire un petit mot, je te connais pas, Andrea. Je t'ai jamais vu dans ma vie. Tu vas aller parler là-bas, on a pris café, on va aller au restaurant. Voilà, on va lui perverser un peu. Un peu. On va pas bouger. On va pas bouger. Du coup, voilà. J'arrive pas. Excusez-moi. Du coup, voilà. Andrea va lui aller. Voilà, excusez-moi, monsieur, ça va, je vous dérange pas, j'espère. Non, vous ne me dérangez pas. Pervers qu'il est. Il te trouve mignon, beau. C'est mes soins, moi, que j'ai payé pour que tu sois conquis, bébé. Je vais te baver. Voilà. Et que lui, il va dire que voilà, elle est belle, je vais pas dire que. Elle parle tout en train de respirer, il parle tout seul. Aux gens qui prennent la dose avec boisson, c'est des pervers. Ils ne parlent pas tout seuls, ils font les fous. S'ils n'ont pas kiffé les fous, ils vont le faire dans leurs esprits. Dieu les voit, ils vont les maudire là-bas. Du coup, voilà. André va lui dire que voilà, moi, je vois que vous m'intéressez trop et que voilà. C'était pour savoir s'il y a moyen qu'on aille boire un verre ou voilà. Et qu'il n'y aura jamais de honte. Hein. S'il dit non, il n'y a pas moyen, c'est parce qu'ils ont peur des femmes. Tu lui dire que voilà, s'il y a moyen que tu me donnes ton numéro de téléphone, parce que mon copain il est là, il m'attend. Et je vous ai vu, bon, c'est pour cela. Et que ce soir, je vais vous appeler. Une fois que tu as le numéro, t'inquiète pas. Même si tu n'as pas donné de l'argent, t'inquiète pas, mon pote. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de souci. On va t'appeler. À lui, le lendemain, à lui, bébé, appelle-lui, j'ai pas d'argent. Actuellement, c'est sauvé. Il y a quoi? Moi aussi, j'ai pas d'argent. Parce que je te claque. Et que voilà.
Andrea, c'est quelqu'un que voilà, même s'il a de l'argent, il va dire, je sais pas. Il va dire que j'en ai pas, bébé, arrête. Ma femme, je la connais sur TikTok. On se connaît sur TikTok. Arrêtez de me dire que je suis pervers. Je suis pas pervers. Je suis bien, je suis mou. Elle m'a vu, elle m'a kiffé. Arrêtez. Voilà, ma femme, on se connaît sur TikTok. Depuis, voilà, je l'ai mariée, c'est ma femme. Voilà, mais elle a arrêtez de vouloir savoir tout le monde, tout. Les ennemis comme ça. Là. Si Dieu guide, vous prenez. Si Dieu guide pas, vous inquiétez pas. Je suis prêt à vous donner des coups. Vous connaissez, je ne rigole pas. Et que voilà, le lendemain, André va l'appeler. Et André va lui dire que oui, ça va, tu vas bien. C'est qui? Oui, c'était la femme que tu avais donné ton numéro bas hier. Oui, excusez-moi madame, c'était pourquoi? Oui, c'était en fait par rapport à, voilà, parce que vous m'intéressez trop, je vous ai trouvé beau, mignon, et si vous voulez bien, ce sera joli galant. Mais il ne va pas dire galant dans le téléphone. Hein. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui répète. Oui. Soy yawoo. Ok. nga sangu ba pare. Ok. da ngay lekk def li ngay def yëpp. nga door a toog nga def loolu. Ok, d'accord. il faut nga lekk. Il n'y a pas de souci, d'accord. Hein? Ok, d'accord, ça marche. Ok, d'accord, excusez-moi. C'est parce que voilà, comment dirais mon collègue du maître yoga, il voulait m'aider. Il m'aidait. Il me disait que depuis ce matin, tu n'as pas mangé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai dit qu'il n'y a rien, je suis occupé. Voilà, on est plusieurs dans la maison à faire le yoga. C'est parce qu'on a la carte de yoga. Eux, ils ne sont pas des yogas. Parce qu'ils me voient tout le temps, je suis comme ça. Il n'y a rien qui va bouger. Les assiettes, tout ça, ça ne dérange pas. Je vais checker ça. Mon pote, il n'y a pas de souci. C'est moi qui vais être balèze. Dans la maison, tu fais être souillard. Doucement. Si ça lave les assiettes, tout le monde est propre là. Arrête. On va pas rigoler là-dedans. Voilà. C'était pour ça, merci beaucoup pour l'aide. Après, j'ai mangé, j'ai déjà purifié pour me manger. C'était aussi, je les connais. C'était pour Graille. Il n'y a pas de nom. Toujours avec les ennemis. Moi, je frappe ça. Tonton, t'es trop fin. C'était dit d'avance. Excusez-moi, je vous ai déjà dit qu'aux gens qui rigolent trop, ils sont pareils qu'Alan. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis fier de mon Seigneur. Je suis fier de Mohamed. C'est pour cela. Mais sinon, il n'y a rien. Vraiment, je suis fier de moi aujourd'hui. Et que voilà, excusez-moi. J'ai ramené mon téléphone aussi, iPhone 12. L'iPhone 12, je l'ai ramené pour le réparer chez le monsieur du boutique. Comme je vous ai dit, Dieu ne quitte pas les impervers. Et que le carte, il y a l'ICA mobile dedans, il voulait me perveriser. Il a sorti la carte, une fois il a sorti la carte de l'ICA, si c'était frais ou quelque chose, il va essayer de te perveriser. Excuse-moi un peu, là, c'est important. Voilà. Ah non, je t'ai dit de stopper. De stopper. S'il te plaît. Une, deux. Sans aspect. Mais sans aspect qui gère. Et où l'autre iPad. Laisse tomber. Et que voilà. Le mec, il a sorti la carte de l'ICA. Et que comment il me voyait parler, il sait que lui, il n'est pas bête sans médicament. Je ne peux pas lui perveriser, du coup, voilà, il m'a déjà vu. J'ai essayé avec la carte de lui perveriser avec l'ordi. Parce qu'il tapait rien dans l'ordi, il faisait ça, parce que l'ordi était comme ça. Il faisait tac, 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 tac. Et que voilà, dès qu'il fait ça, je fais comme ça. Il fait tac, tac, tac. Après, il m'a dit, voilà le problème, il a quoi? Je lui ai expliqué le problème, voilà, il n'a rien, il est tombé. Dès qu'il est tombé, il marchait tranquillement, il était plus mignon qu'avant. Et voilà, une fois que j'étais trop fier de moi, j'étais trop fier de mon Seigneur, du coup j'ai rajouté de l'huile dedans. J'ai mis l'huile même dedans. Ça me fait mal au cœur même. Du coup, une fois que j'ai rajouté l'huile dedans, bah voilà, ça fonctionnait plus, etc., etc. Il m'a dit que l'huile,